Aujourd'hui, on va voir comment Marie, chef d'entreprise, va tenter de lever 40 millions en 90 jours et si elle va réussir. Marie, c'est une entrepreneuse camerounaise installée à Libreville et elle dirige une épicerie appelée Cap 2025 avec son époux. Il génère déjà un chiffre d'affaires de 2 millions de francs CFA tous les mois avec une marge de 20%. Mais derrière ces chiffres, la réalité est plutôt dure. Plusieurs refus bancaires qui l'ont découragé. Un sentiment de stagnation malgré tous ses efforts et parfois l'envie de tout abandonner, faute de stratégie claire. Pourra-t-elle transformer son projet en dossier finançable? Arrivera-t-elle à convaincre les investisseurs et obtenir les fonds qu'elle recherche? On verra bien. Je suis Patrick Tafak, expert en stratégie de financement. Et voici mon associé Protet. Ensemble, on aide les chefs d'entreprise à aller chercher l'argent ou le financement qu'ils n'auraient jamais imaginé pouvoir obtenir. Bienvenue dans Inside Funding. Alors, on va débuter ici très rapidement par un audit. L'audit ici nous permet d'avoir un regard à 360 degrés à l'intérieur de la boîte de Marie, afin de comprendre clairement c'est quoi la situation actuelle. Donc, on va débuter par envoyer le lien du formulaire d'audit à Marie par mail. Et une fois qu'elle recevra le lien du formulaire d'audit, elle pourra remplir ici. Et cela nous permettra derrière d'avoir un certain type de données clés, telles que le revenu de Marie. Qu'est-ce qu'elle génère déjà actuellement comme chiffre d'affaires et c'est quoi la marge qu'elle arrive à tirer depuis le chiffre d'affaires. On va comprendre aussi c'est quoi les blocages qui empêche Marie d'aller chercher de la croissance et quelles sont les ambitions que Marie peut bien porter au jour d'aujourd'hui. Une fois qu'on aura récolté tous ces différents types d'informations, on pourra donc derrière concevoir ce qu'on appelle une analyse SWOT. L'analyse SWOT va se passer donc ici en deux volets. Le premier volet, ici, on va identifier les leviers de croissance. Quels sont les leviers de croissance que Marie peut aller chercher? En l'occurrence, ici, c'est quoi les forces de la boîte de Marie? Quelles sont ses forces? On va comprendre aussi dans les leviers de croissance quelles sont les opportunités que Marie peut aller chercher dans son secteur d'activité. Et on va sortir donc ici par le deuxième volet qui sont les freins au financement. Et dans les freins de financement, on va devoir déterminer ici quelles sont les faiblesses qui peuvent plomber complètement la boîte de Marie et quelles sont les menaces qui peuvent complètement faire une cessation d'activité. Donc voilà les deux points sur lesquels on va s'appuyer dans la réalisation de cette analyse SWOT. Alors, comme vous pouvez effectivement le voir ici, Marie a déjà rempli le formulaire d'audit. Elle a rempli clairement et elle a donné effectivement les informations dont on avait besoin pour effectuer l'analyse SWOT parce qu'on ne peut pas faire d'analyse SWOT si on n'a pas déjà audité au préalable l'entreprise en l'occurrence. Donc, ici, on a effectivement le nom de l'entreprise Cap 2025 Distribution qui est le nom de l'entreprise. La forme juridique que Marie a en ce moment, elle a créé un établissement qui est une forme juridique que je ne recommande pas véritablement lorsque tu veux lever du financement. Je préconise généralement de créer une SARL ou alors une SAS. Ce sont là des formes juridiques beaucoup plus appropriées lorsque tu veux faire une levée de fonds. Et maintenant, le capital social de l'entreprise de Marie s'élève à 2 millions de francs CFA. Et puis, le chiffre d'affaires qui est un point hyper important, le chiffre d'affaires que Marie réalise actuellement s'élève à hauteur de 2 millions de francs CFA tous les mois. Elle réalise un chiffre d'affaires de 2 millions et elle est à la tête d'une équipe de 3 personnes. Et puis, la marge que Marie arrive à tirer après déduction d'impôts et toutes les charges fixes s'élève à 400 000 francs, ce qui n'est pas rien. Donc, voilà. Et les produits phares que Marie commercialise ici, c'est la vente d'huile et d'œufs. Comme elle a dit, ce sont des produits d'appel que Marie commercialise. Et depuis de l'huile et de l'œuf, elle arrive à vendre les autres produits ou à faire sortir plus facilement les autres produits dans sa boutique. Donc, elle m'a expliqué que c'est un peu comme ça que ça se passe en ce moment au Gabon. Donc, je pense qu'on a toutes les informations déjà jusqu'ici. Par exemple, le montant que Marie souhaite lever s'élève ici à 40 millions de francs CFA. C'est pas rien par rapport à la croissance que Marie recherche. Mais après, on mettra tous les moyens en œuvre pour accompagner Marie à aller chercher cet objectif-là. Maintenant qu'on a toutes les informations telles que le chiffre d'affaires, la marge, les objectifs que Marie veut aller chercher, la forme juridique et tout cela, je vais remonter cela à mon collaborateur Protet et puis il va éventuellement réaliser l'analyse SWOT où on mettra clairement ici les forces de Marie, les faiblesses de Marie et puis les opportunités que Marie peut aller chercher ainsi que les menaces. Le but pour nous, c'est maximiser les forces, comme j'ai dit, et puis réduire considérablement les faiblesses afin de crédibiliser au mieux la boîte de Marie. Donc, ce sera ici à Proter de prendre le relais, concevoir l'analyse SWOT et puis faire parvenir cela directement chez Marie afin qu'elle puisse consulter effectivement l'analyse SWOT en question. Et une fois après la consultation
de Marie, il y aura donc un call en visio qui sera effectué avec Protais dans le but de pouvoir lui présenter cette analyse de SWOT et rentrer véritablement dans les détails afin de pouvoir mettre en vigueur ces différents points avec Marie. Son entreprise est très prometteuse, tu sais, elle fait dans l'agroalimentaire et là-bas au Gabon, d'après ce que j'ai observé, elle a beaucoup de force avec cette entreprise et d'opportunités. Par exemple, elle a une très grande expérience au niveau de l'agroalimentaire et pratiquement 8 à 10 ans qu'elle fait dans ça. Mais ça aussi, j'ai quand même remarqué avec n'est-ce pas? Oui, oui. En plus de ça, elle a un très gros portefeuille. Elle a un très gros portefeuille client. Elle a des clients locaux, des clients étrangers. Néanmoins, j'ai remarqué qu'elle avait une grosse difficulté, ce qui fait partie de ses faiblesses aussi en quelque sorte. C'est-à-dire, elle a du mal à pouvoir approvisionner certains coins du pays, alors qu'elle est que dans une petite ville, Wendo. Elle dit qu'elle elle fait des kilomètres pour aller livrer des déchets. C'est compliqué. Donc, elle a un problème de logistique. Elle m'a dit qu'elle m'a fait comprendre qu'elle avait besoin de s'approvisionner de 1 ou 2 tricycles pour pouvoir permettre de desservir les coins. Mais sur le long terme, elle voudra plutôt mettre des points de vente pour qu'elle n'ait plus à quitter et parcourir des kilomètres, des kilomètres. Mais je pense qu'à la fin, au finish, elle a un très bon profil et je pense qu'on peut l'accompagner dans son objectif. Elle peut atteindre son objectif. D'accord, plaisir. En tout cas, c'est intéressant. Vu que tu as fini déjà le SWOT, je pense qu'elle a reçu, comme tu me le dis. Après, maintenant, il va falloir juste que tu fasses le call avec elle et puis présenter cela. Et après, on verra par la suite. Appel de clarification et analyse SWOT avec Marie. Retourne la caméra. Ah, ça, c'est votre épicerie. Dans notre vitrine. Ah, d'accord. Super. Donc, c'est tout ce qu'on vend. Oui. Mais le produit d'appel, c'est les œufs. Ah, c'est les œufs d'huile. Et c'est comme ça que l'huile du Gabon se présente de bonne qualité. Donc après, lui aussi, vu que la demande devient forte, parce qu'on est sur une approche pendant les classes de 50 cartons d'œufs. Chez nous, le carton d'œufs représente 360 œufs. Donc, lorsqu'on est en période hausse, on fonctionne 50 cartons d'œufs par semaine qui sont redistribués dans notre site. Le prix officiel sur le marché, il est de 45 000. Et chez moi, le prix officiel chez moi, c'est 43 500. Donc, si je comprends bien, tout ça pour me faire comprendre que si tu te différencies, si l'entreprise se différencie, c'est au niveau des prix. En fait, tu as parlé de au niveau des prix et de la qualité du produit. Ok. Et de la diversification possible de l'offre, c'est-à-dire ne pas simplement te limiter au Gabon, il faut toujours penser aussi. C'est bon déjà comme tu as entrepris tu parles du Cameroun parce que même de l'autre côté, il y a des opportunités, des menaces. Il faut penser dans toutes tes activités. Je ne sais pas si tu as pensé au digital, développer à travers les réseaux sociaux, communiquer ton activité. C'est-à-dire, c'est vrai, tu fais ton entreprise localement. Mon réseau de distribution, contrairement au Cameroun, un grossiste peut distribuer jusqu'au détaillant, ce n'est pas autorisé ici. Donc, si vous avez remarqué, l'épicerie a son agrément. D'accord? Et la structure CAP 2025 a son agrément. Chez nous, ce n'est pas autorisé qu'un grossiste se retrouve en train de détailler. Tout est digitalisé aujourd'hui. Je te parle du digital. Te faire connaître à travers le digital. Vendre ton produit à travers le digital. Ça n'a aucun rapport avec le fait que tu ne... Je comprends que tu respectes la chaîne de valeur. Grossiste, semi-grossiste, ça c'est clair, ça se respecte partout. Mais je te parle de te faire connaître à l'international à travers le digital. Là, tu parles de localement. On se comprend. N'importe qui dans le monde peut vouloir ta marchandise. Hein. Enfin, c'est quelque chose sur laquelle on devra travailler en tout cas. On va travailler dessus et c'est pas compliqué. Hein. Voilà, on va mettre en place une stratégie ensemble et tu verras. Et c'est pour ça que tu as vu les recommandations. Tu as vu les recommandations qui ont été faites. Première des choses, tu optimises ta chaîne d'approvisionnement. La deuxième chose, tu développes un système interne pour pouvoir scaler rapidement. Et au niveau des recommandations de M. Patrick, tu as vu qu'il est vraiment focus sur la levée de fonds. Tu vois un peu. Je ne sais pas si tu as pris la peine de lire le document. Il te fait comprendre que, premièrement, tu as... Voilà. Tu as 3 atouts. Le premier atout, c'est que tu as un compte bancaire qui est là depuis 2 ans, qui fonctionne. Tu as des rentrées conséquentes. Et puis, tu as un niveau de structuration assez moyen. Ce qui fait qu'on peut facilement se rapprocher de 3 options. C'est pour ça qu'il a parlé du Love Money. C'est que l'argent que la famille, les amis peuvent mettre à disposition. Mais il y a aussi le crowdfunding, c'est-à-dire
des plateformes ou bien un regroupement d'investisseurs qu'on va rencontrer et qu'on va mettre devant toi. Maintenant, il y a le côté bancaire, comme il a dit. En principe, je pense que M. Patrick te l'a dit, on a un programme de 3 mois, c'est-à-dire que chaque semaine, 12 semaines, chaque semaine, il y a un travail qui est fait. Donc, je t'enverrai, demain, je t'enverrai déjà le programme d'accompagnement Addict Funding sur les 12 semaines. Et vendredi, on aura un call, on va t'orienter devant nos investisseurs. Donc, je t'enverrai le numéro personnel de M. Patrick là. Tu vas simplement lui écrire Marie-Go. D'accord? Je t'envoie son numéro personnel par WhatsApp. Tu vas lui écrire Marie-Go. Et demain, comme je t'ai dit, je t'envoie déjà le document sur les 12 semaines. C'est un peu comme un fil conducteur. Il faudrait qu'à chaque semaine, tu saches à quel niveau on est en train d'avancer. Un peu comme un programme, quoi, un programme de travail. Voilà, donc demain je te l'envoie, mais vendredi on aura un appel de pratiquement 20 à 30 minutes, un peu comme on est en train de l'avoir là. On échangera tout à l'heure, je t'enverrai les informations. Il faudra toujours qu'on s'accorde, comme on s'est accordé aujourd'hui. Ok, ton stock, tu as eu le temps de le lire. Alors je vais te poser une question sur l'analyse de ton entreprise. On va commencer par une de tes forces. Parmi tes forces, on a remarqué que ton activité était opérationnelle sur le terrain. Tu avais un portefeuille assez stable, tu as des produits de consommation quotidienne, tu as une expérience dans le secteur agroalimentaire et puis tu as des documents bancaires déjà disponibles. Non, parmi tes faiblesses, tu as l'absence de garantie matérielle, tu as une dépendance à des fournisseurs externes et puis tu as le manque de différenciation stratégique. La dernière fois, par rapport à ton manque de différenciation stratégique, tu me disais que tu avais des prix concurrentiel assez abordable, mais tout le monde peut avoir les prix concurrentiels assez abordables. Donc pour moi, je voyais un peu au niveau du branding, au niveau de la communication, au niveau de... Bref, dis-moi, parmi ces 3 faiblesses-là, quelle est celle sur laquelle tu comptes le plus mettre un accent pour pouvoir corriger? Personnellement, avec cette période que j'observe, c'est la diversification des produits, c'est tout. La diversification stratégique ici, c'était rester leader dans la distribution des 2 plus grands produits. D'accord? Oui. Ça, c'est le plan A. Donc, si le plan A traîne à arriver, ce que je distribue déjà, je peux le diversifier. En attendant, puisque je ne vais pas rester en basse production pendant 3 mois. L'entreprise, ça tourne, ça a des charges fixes et tout. Donc, jusqu'ici, ça permet de tenir le cap et de rester présent sur le marché. Le fait de diversifier les autres produits. Ok. De la personne que je vous ai montré la dernière fois. Ok. Qui nous apporte des entrées, même si ce n'est pas à hauteur de ce qu'on attend dans le budget prévisionnel, mais ça fait tourner la boîte et puis ça paye les charges. Ok, c'est bon à savoir parce que cette information est importante. Au niveau de tes opportunités, tu as le marché agroalimentaire qui est gabonais, qui est en plein essor. Tu as une diversification possible de l'eau. Tu as des partenariats logistiques aussi intéressants et l'augmentation de la demande en produits alimentaires. Donc, les questions que je te pose permettent à ce qu'on puisse voir ta capacité d'analyse et de compréhension de ton marché. Tu vois un peu. Aucune, que ce soit tes forces, que ce soit tes faiblesses, que ce soit tes opportunités ou tes menaces, tout cela est important, tout cela est nécessaire. Maintenant, s'il faudrait qu'on te dise parmi tel ou tel, par exemple, on est au niveau de tes opportunités, il faudrait que tu choisisses l'opportunité qui va faire à ce que toutes les autres opportunités puissent suivre derrière. Par exemple, parmi tes forces, quelle est la force sur laquelle tu vas capitaliser? Il faudrait que tu choisisses une force qui fera que les autres forces pourront facilement suivre. Tu vois un peu? Donc c'est ça le but de notre exercice. Tout est important, je suis d'accord, mais tu dois choisir une opportunité. Tu vois un peu? Donc, parmi tes 4 opportunités, je repose ma question. Tu as le marché agroalimentaire gabonais qui est en pleine expansion. Tu as l'augmentation de la demande en produits alimentaires. Tu as la diversification, tout à l'heure tu l'as parlé de possible de l'offre. Et puis tu as les partenariats logistiques et technologiques potentiels que tu pourrais développer en fonction de ton activité. Dis-moi donc, parmi les 4 opportunités, quelle est celle que tu aimerais plus celle dans laquelle tu aimerais plus mettre un accent pour pouvoir te développer? Le 2. Le La 2. diversification, la distribution. Donc le 2, c'est l'augmentation de la demande en produits alimentaires.
Ok. Ok. En fait, c'est ce qu'on fait en cette baisse Comme je vous ai expliqué la dernière fois, que pendant les vacances chez nous, Oui. les activités sont en baisse. Donc, le taux d'échange est rabaissé parce que tout le monde va en vacances, tout le monde va... Et puis, il y a une petite parenthèse. Les Gabonais ne sont pas très villages. Pendant les vacances, ils vont plus hors du Gabon. Donc, du coup, au niveau du chiffre d'affaires, vous pourrez prendre 10 activités dans les autres secteurs. Il y a vraiment un pic décroissant. Un pic décroissant, ok. Ça, c'est bon à savoir. Ce sont les mecs qui restent, qui font tourner l'économie entre eux. Entre eux. Ok. C'est bon pour la validation de ton analyse. Maintenant, on va passer à la clarification de tes objectifs. Dis-moi un peu, Marie, quel est le montant idéal que tu vises obtenir d'ici 6 mois? C'est vrai que au départ, tu nous demandes, tu veux lever 40 millions. Maintenant, dis-moi exactement, quel est le montant idéal que tu souhaites lever, bien que tu vises obtenir d'ici 3 à 6 mois, qui permettra à ce que ton activité vraiment puisse prendre de l'envol? Je reste sur les 40 millions. Tu restes sur les 40 millions. Comme tu restes sur les 40 millions, CFA, dis-moi exactement, comment est-ce que tu peux me segmenter ces 40 millions? Je voulais par exemple un budget, c'est-à-dire quel pourcentage va dans le matériel, quel pourcentage va dans la logistique, quel pourcentage va dans la communication. Est-ce que tu peux me circonscrire soit en montant, soit en pourcentage ces 40 millions, s'il te plaît? D'accord. Normalement, 30 va dans la marchandise. 30 millions marchandises? Oui, 30 millions dans la marchandise. 5 millions dans la logistique. Oui. 2 millions dans la communication et 3 millions en fonds de c'est quoi le terme? Dans la caisse de réserve. La caisse de réserve, c'est-à-dire, je récapitule, tu as bien dit 30 millions marchandises, 5 millions logistique. Tu peux m'expliquer un peu, logistique là? Alors la logistique, chez nous, on va faire l'approche de la distribution dans la ville de Douala, puisque récemment quand j'y étais, les tricycles ont une très bonne approche de distribution de proximité. Donc, ici par exemple, chez nous, le tricycle a une valeur de 2 millions. Donc, je compte m'acquérir 2 qui permettront de distribuer dans... Donc en fait, voilà, c'est la logistique. Cette logistique, ce sont les tricycles en fait. Acquisition des tricycles. Pour la distribution de proximité. Ah d'accord, voilà, approche de distribution, ok. Puisque chez nous, comme je dis, il y a des réalités vraiment, c'est sur le terrain qu'on peut les remarquer. Chez nous, les tricycles ne sont pas appelés à rouler n'importe où. Donc chez nous, la distribution de proximité, ce sont les routes secondaires et l'intérieur des quartiers. Ok, d'accord. Donc dans les grandes routes, le tricycle est interdit. Maintenant, on va passer aux sources de financement. Écoute, chez nous ici à PT Consulting, on a plusieurs sources de financement. La première source de financement, et puis les sources de financement dépendent de, comment dire, du type d'entreprise qu'on a devant nous. Donc, il faudrait que tu les connaisses déjà. La première source de financement, généralement, c'est le love money, c'est-à-dire l'argent que je peux avoir à côté chez un ami, chez un membre de ma famille, chez une connaissance, chez l'ami d'un ami. Il m'encourage dans mon projet. Ça, c'est le love money. C'est les premières sources de financement. Après le love money, on va passer au business angel. Le business angel, c'est qui peuvent apporter à l'entreprise une expertise avec leur mindset, c'est-à-dire que leur connaissance du domaine ou bien leur apport financier. Donc, présentement, on est en train de caler beaucoup de deals avec des banques. Ici, à PT Consulting, on travaille donc avec plusieurs banques qui peuvent faire à ce que les entreprises comme la tienne soient accompagnées sans toutefois avoir besoin d'apporter une garantie. Donc voilà un peu les différentes sources de financement que nous avons. Donc avec ton entreprise, on va trouver le bon moyen de financement qui est approprié. Et puis j'allais aussi oublier la dernière source de financement, c'est les subventions ou bien les concours bancaires, les concours internationaux, les subventions de l'État, parce que toi tu fais dans l'agroalimentaire en principe, il y a les prix Henri Chapman, il y a des prix internationaux
nationaux. Orange fait des... Il y a plein d'entreprises qui font dans des concours où lorsque tu fais partie des 3 lauréats, vraiment tu as un portefeuille intéressant en termes de clientèle, tu as une visibilité, tu as un accompagnement, tu as vraiment un soutien et puis tu as un accompagnement financier sans contrepartie, tu vois un peu. Donc voilà un peu les différentes sources de financement que nous avons. Donc avec Monsieur Patrick, on va travailler sur l'approche concernant la tienne, c'est-à-dire voir un peu pour quel type de financement qui est approprié à l'établissement CAP 2025. Maintenant, la semaine prochaine, il faudrait donc que tu puisses te familiariser à cet environnement parce qu'on te prépare pour te mettre devant les investisseurs. Il faudrait que tu maîtrises le pitch deck, tu maîtrises le montage d'un business plan, que ton dossier administratif et fiscal soit mis à jour, que tu puisses pouvoir t'exprimer. Donc, il y aura plein de choses qui vont être faites. Donc, tu vas donc, la semaine prochaine, commencer à t'approprier de ce langage financier, de cet environnement. On va t'envoyer un lien dans ta boîte mail. Je pense que ton extension c'est Gmail, n'est-ce pas? Dans l'entreprise c'est Gmail, voilà. Donc tu vas recevoir d'ici dimanche lundi, un lien dans ta boîte mail. Tu vas cliquer dessus. Tu auras donc tu auras accès à l'interface de communication où M. Patrick explique de fond en comble ce que c'est que la levée de fonds et tout ce qu'il y a. C'est 2 modules. Chaque module a 2 ou 3 chapitres et tu as toute la semaine prochaine pour pouvoir suivre progressivement. Et je te conseillerais de vraiment suivre intégralement parce que nous ici on a un tableau de bord qui nous renvoie l'évolution de chaque apprenant, quoi. Tu vois, les vidéos, les tutos, les audios, tout est expliqué là de fond en comble. Si tu as des questions, tu n'hésites pas à écrire et à les renvoyer à M. Patrick. Passe un bon week-end, Marie. Et on se dit à la semaine prochaine alors. À partir du SWOT, on a donc dû définir ici des objectifs prioritaires à court terme, c'est-à-dire ce qu'on va devoir attaquer, ce qu'on va devoir ajuster et surtout ce qu'on va devoir sécuriser. Et au final, Marie ressort ici avec un plan clair, des actions concrètes et surtout un plan adapté à ses différentes ambitions.